Ok, t'es un bandit, t'es un méchant, tout ça, t'as tué des gens, tu te fais beaucoup d'argent, tout ça. À ce qui paraît, tu rappes trop bien, mais c'est quand? Où ça? Et si le micro, il pue les dents, tout ça. Ton rap de demeure et de gros gogol. Ta voiture louée, ta carte gold. Pas de l'ancienne ni de la nouvelle, moi je suis de l'éternel. Monsieur Laforêt, merci beaucoup donc, de m'avoir reçu pour cette petite interview. Donc, ma première question serait donc, de me décrire, si vous pouvez, brièvement l'activité de l'entreprise, donc au niveau par exemple, du chiffre d'affaires, du nombre de magasins en France et éventuellement à l'étranger. Alors, c'est une entreprise que j'ai créée en 1991. L'activité de cette entreprise, c'est la création et la fabrication de vêtements pour hommes, dans un premier temps, qui est toujours le cas aujourd'hui. Et après un peu plus de 20 ans, le chiffre d'affaires de la boîte, c'est 4,4 millions. J'emploie une vingtaine de personnes. Ce chiffre d'affaires, il est en partie lié à l'activité des boutiques. Donc, nous possédons 38 boutiques, 2 franchises en France et 5 franchises aux États-Unis. Et une autre partie de l'activité, c'est la distribution, où on travaille avec le bon marché, avec des clients de marques. Donc, il y a une partie chiffre d'affaires qu'on appelle retail et une partie chiffre d'affaires qu'on appelle wholesale. L'entreprise a été créée en 1991. Alors, d'une manière plus générale, quel regard vous portez sur votre secteur d'activité? Et est-ce qu'Internet a finalement eu un impact sur votre société? Alors, depuis 20 ans, ce secteur d'activité a énormément évolué. D'accord. Puisqu'il y a une vingtaine d'années, il n'intéressait pas vraiment les groupes financiers, les investisseurs, etc. Donc on a vécu, nous, en tant que fabricants, la montée de chaînes telles que Zara, H&M dans un premier temps, qui ont eu un impact notamment sur les villes de province, des petits commerces multimarques. Il faut que je réponde. Pas de souci. Moi je vais laisser tourner, de toute façon je retournerai. Ensuite, concernant l'Internet, moi, c'est mon expérience, j'ai pas été très affecté parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Internet est quand même censé déstocker. Les gens qui vont sur Internet vont quand même chercher du prix. Ceci étant, on a créé un site web, un site de vente en ligne, plus comme une vitrine mondiale que comme un chiffre d'affaires potentiel qui sera bien évidemment à terme. Le e-shop sera une excellente boutique puisque, par exemple, je donne un exemple, on a des boutiques à Paris. Ensuite, si les étrangers viennent acheter des produits, veulent racheter des produits plus tard et qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils iront sur le site pour acheter des produits. C'est vrai. Voilà. Comment vous est venue l'idée finalement de créer cette entreprise? Ça, je crois que c'est lié à une éducation. Ma mère qui faisait des abat-jours, j'ai toujours été dans un milieu un peu artistique, de couleurs, de tissus. D'accord. Ensuite, moi, mon cas, il est assez simple, pas d'études, autodidacte. Il fallait que je sorte mon épingle du jeu. J'avais déjà fait un peu de vente de vêtements. J'ai grandi dans un quartier qui est Saint-Germain-des-Prés. Voilà, je connaissais un peu les gens de ce quartier. J'ai travaillé dans une boutique, j'ai vendu les vêtements. Ensuite, j'ai fait mon service militaire. En rentrant, je me suis dit, tiens, je vais créer une marque de vêtements. Donc, j'ai acheté des tissus et puis j'ai trouvé une usine pour fabriquer les vêtements. Et j'ai commencé avec un Made in France qui était assez facile à l'époque. C'est naturel. Alors ensuite, donc, quelles ont été finalement vos motivations pour devenir entrepreneur? Est-ce que c'était des motivations financières? Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est une volonté d'être indépendant. Donc ça, c'est un état d'esprit. Ensuite, et je ne cache absolument pas, c'est l'argent. Forcément. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est salarié, on a des augmentations, on dépend de quelqu'un. Et puis, un souci aussi social de créer de l'emploi. C'est vrai, d'accord. J'ai trouvé ça très intéressant et très narcissisant d'ailleurs de pouvoir donner de l'emploi et des bons emplois. Parce qu'il y a très peu de turnover, il y a des gens qui travaillent pour moi depuis 15 ans, depuis 20 ans. D'accord.
spicy, get I that. got racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got Que vos études ont eu un impact sur votre désir de devenir entrepreneur. Donc, Comme j'ai pas fait d'études, oui, en quelque sorte. Le fait de ne pas avoir fait d'études, la solution, c'était de devenir entrepreneur. Non, mais complètement se passer. Donc, est-ce que vos expériences professionnelles passées? Alors, j'en ai eu plusieurs. D'accord. Finalement, si je réfléchis bien. La première, c'est la vente. Et donc, j'étais un simple vendeur. Et ensuite, en rentrant, donc ça, j'ai fait ça pendant 6 mois et j'ai vu que le type gagnait bien sa vie, mais il achetait un produit fini. Moi, l'idée, c'était de fabriquer quelque chose pour augmenter les marges aussi. Et en rentrant de ce voyage, autour du monde, j'ai travaillé pour une société australienne pendant 18 mois qui s'appelle Jacaro, qui était des bergers australiens. Et on a importé des trenches d'Angleterre, on a fabriqué aussi des produits. Mais suite à ça, je me suis dit, je me lance, j'y vais. Donc j'avais quand même eu l'occasion d'observer des méthodes de fabrication, une certaine organisation. Voilà. Des réseaux sociaux, mais des réseaux d'une manière générale finalement. Moi, au démarrage de l'entreprise, ça n'existait pas. Bien sûr. Le monde a changé. Ouais, complètement. Vous avez un outil assez exceptionnel. Aujourd'hui, bien évidemment, on a un Facebook, on a un Twitter. J'imagine. On est rentré dans le mouvement. D'accord. Mais à la base, vous n'aviez pas finalement ces outils-là ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez parlé finalement de cette création, du coup, pas forcément via les réseaux sociaux, mais à des amis, à des proches, à vos connaissances? Oui, j'avais 26 ans, donc j'en ai parlé à des cousins, à des amis, à ma famille. Et ils se sont dit que j'étais un peu fou, ils étaient assez inquiets. Mais ils étaient plutôt. Ils m'ont plutôt encouragé, puisque, encore une fois, j'ai vécu avec des gens qui étaient déjà indépendants. D'accord. Est-ce que vous avez une aide particulière d'une tierce personne, etc. pour une aide vraiment particulière? Non, j'avais eu une aide de l'État. Ça, c'est au niveau financier et au niveau, je veux dire, vous étiez seul pour la création de votre entreprise? Alors, au tout début, j'avais un associé qui était auteur de 20% parce que je ne voulais pas rester dans la boutique. Et donc, lui, je l'avais rencontré dans la boîte précédente. J'ai racheté ses parts 6 ans plus tard pour des raisons personnelles. Et en fait, tout le business plan, etc., j'ai fait un stage à la PEC. D'accord. De création d'entreprise, qui m'a permis un peu de monter, faire mon business plan, pour être un peu plus crédible auprès des banques, etc., dans des comptes, et puis savoir où je voulais aller. D'accord. Voilà, donc ça va bien servi. Ouais, d'accord, très bien. Parlons du financement, donc comment avez-vous financé le lancement de l'entreprise? En autofinancement, parce que j'avais gagné un peu d'argent lors de mon précédent boulot, et surtout que les banques ne voulaient rien donner à l'époque, parce que c'était déjà la crise. En 91, ça n'allait pas, donc j'avais eu du mal même à ouvrir un compte en banque. Alors que je leur demandais rien. Donc la deuxième question qui a été l'accueil des banquiers, donc pas forcément positif. L'accueil des banquiers, c'est bonjour monsieur, vous êtes complètement fou, ce secteur est sinistre. D'accord, c'est clair. Ok. Donc oui, est-ce que ça vous avez pas démotivé? La question 3, c'était qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, que vous n'êtes pas démotivé par rapport à la création? J'ai senti que je prenais beaucoup de risques, que j'avais 5 semaines de trésorerie et que si l'argent ne rentrait pas, j'avais fermé l'entreprise aussi rapidement que je l'avais créée. Ok, il fallait que ça marche instantanément. Fuck around with the truth, went to see the roots. Quest brought me back on stage in a suit. I went hard. Au niveau de l'accompagnement, est-ce que vous avez été bien accompagné durant la création par des, je sais pas, des groupes, Non, alors pas des groupes, mais j'avais un ami qui faisait du droit, donc il m'a accompagné juridiquement. Et à la PEC, j'ai rencontré un comptable, un expert comptable, qui m'ont donné les conseils à l'époque pour monter la bonne marge de la quotidienneté de la boîte. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet accompagnement pour votre projet? Est-ce que ça vous a été bénéfique? J'imagine, bien sûr. Oui, mais c'était pas très compliqué à l'époque. Il y avait une seule boutique. C'était écrire les statuts, comment c'est un petit peu? Ça, c'est le job de l'avocat. Et ensuite, la comptabilité, les TVA, les salaires, c'était le job du comptable. J'ai appris en externe. Ok, très bien. Et qui est toujours là, d'ailleurs, en externe. Ok. Pourquoi vous avez choisi de créer votre entreprise finalement à deux? Donc vous nous l'avez expliqué, c'était À deux parce que
associé de l'époque s'occupait de la maintenance du magasin, donc il était fixe, sédentaire. Et moi, je m'occupais de la création, de la production du produit et d'essayer de trouver d'autres boutiques pour revendre le produit que je fabriquais. D'accord. Donc, on avait une vitrine qui était la boutique de retail, le retail de détail, qui me permettait de vendre des produits à d'autres boutiques. À l'époque, il y avait encore beaucoup de multimarques, ce qu'on appelle les multimarques. D'accord. C'est-à-dire des gens qui achètent un peu de vêtements chez Laforie, un peu de vêtements chez Hartford, un peu de vêtements à droite et à gauche. Et ce sont ces boutiques qui, en 20 ans, ont pratiquement toutes disparu. Ouais, c'est vrai que c'est exceptionnel. Alors, très bien. Donc, on conseille souvent aux entrepreneurs de ne pas créer avec leurs amis. Qu'est-ce que vous pensez donc, de ce conseil, de cette phrase? Je pense qu'on peut créer des entreprises en famille, mais entre amis, ça me paraît plus compliqué. D'accord. D'accord, ouais, et même moi, j'ai employé des amis parfois dans mon entreprise, et je me suis rendu compte qu'il y avait de l'affect. Ouais, c'est chouette. Ça faussait un peu la donne. Ok, je comprends. Des jeunes entrepreneurs, donc vous avez créé votre entreprise à 26 ans. Est-ce que ça a causé est-ce que vous avez eu des difficultés du coup, finalement, parce que vous étiez jeune pendant. Non, parce que j'ai pas ressenti ça, parce que j'ai ressenti au contraire que les gens un peu plus âgés que moi avaient tendance à vouloir aider un jeune qui entreprend. Et aujourd'hui, moi-même, quand je vois de jeunes entrepreneurs, j'ai 50 ans aujourd'hui, j'aurais tendance à prendre du temps pour discuter avec eux, pour leur donner. Alors, oui, tout à fait. Ah oui, j'imagine. Donc, cette entreprise vivait de deux activités, comme je l'ai cité précédemment, c'est-à-dire l'activité retail, il s'agit des boutiques, et l'activité gros, c'est la distribution. Aujourd'hui, l'activité gros a pratiquement disparu. D'accord. Donc, mon objectif, et à nouveau, c'est lié à une volonté de liberté aussi, d'indépendance, c'est d'étoffer mon réseau de boutiques. Et là, je m'intéresse énormément à la province. Et l'idée, c'est 2020, 20 boutiques. J'aurai 55 ans et où je transfère ça, où mes fils vont reprendre pour le moment, et eux font des études brillantes. Où je mettrai un directeur général, où je réaliserai. D'accord. Voilà. Très très bien. Création d'entreprise. Sans hésiter une seconde. J'imagine. Oui, je changerai une chose. D'accord. C'est qu'il m'a manqué des bases en gestion. Et je pense que si j'avais eu des bases plus solides, des bases théoriques, j'aurais déjà 50 points de vente aujourd'hui. La volonté, le courage, le travail, être parfois un peu mal élevé. D'accord. Et ne pas avoir peur de ne pas être aimé. Merci beaucoup pour cette interview. Je t'en prie.